tous, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je vous espère toujours en très bonne santé. Nous nous retrouvons pour cette troisième vidéo avec, vous allez voir plusieurs vidéos puisque une seule est trop lourde pour chacun de la télécharger rapidement. Donc pour que ça se passe bien et que tout le monde puisse la visualiser sans trop attendre, eh bien on va faire plusieurs petits morceaux. Donc on commence par la petite vidéo de la respiration. Et ce matin on va faire une respiration qu'on appelle Surya Bedana. Surya veut dire le soleil et Bedana veut dire la perforation du soleil. Donc on va faire l'ouverture du soleil et Chandra Bedana qui veut dire la lune, perforation de la lune. Donc côté gauche. Donc je vous montre comment on va faire cette petite respiration. Et si vous avez envie de la faire et de l'incorporer dans votre séance de yoga, on la fait après la relaxation souvent. Et après on fait le souffle et on peut faire les postures après. Mais ça n'empêche pas qu'on peut faire la relaxation, les postures et le souffle en dernier. Voilà, c'est un peu comme vous voulez, vous l'aménagez comme vous voulez. Donc je vais m'éloigner. Je m'éloigne de ce portable pour être peut-être plus accessible. Voilà. Donc je suis assise en lotus comme d'habitude et Surya Bedana ou Chandra Bedana, je vais vous le montrer. Donc on est assise toujours en tailleur le plus possible. Si on peut, bien sûr, lotus c'est toujours bien mieux et ça permet d'être bien stable dans sa posture. L'important du lotus, c'est de la stabilité. Et la stabilité, on en a besoin dans la posture pour être concentré sur son souffle et rien sur son souffle. Donc avant de commencer, on va d'abord fermer les yeux. Et je vais relâcher tout mon corps. Je détends mes épaules, j'ai le dos bien droit, j'ai la tête qui est aussi dans l'axe de cette colonne vertébrale bien droite. Ensuite, les yeux fermés, je vais pouvoir me concentrer sur le va-et-vient de ce souffle. Je l'entends. Là, vous voyez, je pousse un peu mes souffles en faisant un petit peu exprès. Mais vous n'avez pas à pousser vos souffles, vous le laissez faire. Vous le visualisez qui rentre et qui sort, vous sentez la chaleur autour des narines, vous essayez d'être très à l'écoute de ça. Pour se poser, s'intérioriser. On a le visage détendu. On détend de plus en plus cette posture, on ressent comme on est assis, on est bien, on se sent bien dans cette posture, c'est ce qui est très important. Allez, maintenant je vous montre, donc on va expirer, c'est-à-dire qu'en expirant on vide et on va amener le souffle dans le ventre. Ensuite, pour faire Chandra Bedana, donc la posture de la lune, la respiration de la lune, pardon, on va boucher la narine droite et on va respirer fortement, comme si on faisait un bastrica. Donc, on y met le ventre aussi, j'inspire, je pousse le ventre et j'expire, je contracte le ventre, je rétracte. Je sens dans mes narines ce souffle qui est forcé. Et ma narine droite où rien ne passe puisque je l'ai bouchée. Je le fais plusieurs fois.
ensuite, on va expirer. Et en expirant, vous allez tourner la tête sur la gauche. Vous bouchez les deux narines. Et on tient la rétention à vide. Aussi longtemps qu'on veut. Donc chacun mettra le temps qu'il est nécessaire pour lui. Et on revient. On inspire en revenant. On expire en tournant la tête à gauche. Une fois l'expiration finie, je bouge mes deux narines et je vais tenir cette rétention. Et je reviens. Et je continuerai. On peut le faire. Donc, toujours un nombre impair. Donc 3, 6, 5, pardon. 5, 7, 9, autant de fois que vous voulez. D'accord? Donc, Chandra Benana. Maintenant, on va faire Surya Benana. Donc, une fois que vous avez terminé, vous avez fait le nombre de souffles que vous vouliez à gauche, vous allez vous poser un tout petit peu et vous recentrer. Quand vous êtes prête, vous allez expirer par les deux narines, comme d'habitude. Avant de reprendre le souffle, on bouge la narine gauche et on va faire le souffle par la narine droite. On va tourner la tête sur la droite, expirer et on va tenir le vide. On va le vide, la rétention sur la droite. On revient, on expire. On recommence. On expire bien, tournant la tête sur la droite, je bouge les deux narines. Je ramène le nez et j'inspire. Et bien sûr, vous continuez. Quand vous êtes en visualisation et que vous êtes sur le côté avec la tête de ce côté et de ce côté, quand vous faites Chandra ou Surya Bedana, vous êtes en rétention à vide. Donc ça veut dire que vous visualisez aussi votre visualisation, votre souffle en bas dans votre pubis, d'accord, dans la base
de l'énergie. Voilà, donc bonne pratique, bon Surya Bedana et bon Chandra Bedana. Vous allez voir que c'est une posture qui ouvre les narines, qui ouvre les souffles, et comme on dit, on est sur les principaux canaux d'énergie du corps qui sont là pour amener justement notre énergie, stimuler pour que toute l'énergie soit bien aussi au niveau de la tête, au niveau des bras, au niveau du cœur, du ventre et des jambes. C'est ça qui est important, que cette énergie soit répartie dans tout ce corps et qu'elle donne dynamisme à tout ce corps, qu'on ne se sente pas avec un bras lourd ou une jambe ou une partie du buste qui est un petit peu en manque, voilà, en manque d'énergie. Donc, je vous souhaite une bonne pratique et encore une fois, on se retrouve à tout de suite.